Hey, 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 hey. Les bambing. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Comme vous l'avez vu derrière moi, c'est énormément de rencontres. Cela va s'étaler sur 3 jours. Alors, il y aura des matchs amicaux le 30, c'est-à-dire Chypre, Moldavie et Allemagne contre Ghana. Il y aura énormément de matchs amicaux le 31 et également 4 rencontres le 1er avril avec des matchs comme le Portugal, USA, un Argentine, Zambie, le Brésil, Croatie et le Mexique, Belgique. Également, vous aurez des tours préliminaires pour la Coupe d'Afrique des Nations, également de la Ligue des Nations, promotion, relégation pour les Ligues C et Ligue D et de la Ligue 2. Donc vraiment beaucoup de choses au programme. En tout cas, n'hésitez pas à aller dans mes commentaires, mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fous et plus on touche à la perfection. N'hésitez surtout pas à mettre vos critiques positives ou négatives, également votre petit pouce, partagez au maximum et rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Allez, commençons avec la Ligue des Nations, donc dans cette promotion relégation de Ligue C et Ligue D, avec la Lettonie qui s'est imposée 1-0 lors du match aller à Gibraltar. Donc je les vois s'imposer 2-0 dans ce match retour. Rappelons que c'est des nations quand même qui sont plutôt faibles, mais bon, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème pour la Lettonie. Ensuite, le Luxembourg contre Malte. Les Luxembourgeois se sont imposés 2-0 lors du match aller, prenant une énorme option pour rester en Ligue C, en tout cas, sur cette rencontre. Je verrai un match nul, un but partout, car les Maltais sont peut-être plus à l'aise à l'extérieur. On rappellera qu'ils ont réussi, par exemple, à s'imposer en Finlande lors d'une qualification Coupe du Monde. C'était le 14 novembre 2025. C'était n'est pas si longtemps que ça. Du côté des Luxembourgeois, ils ont connu un gros trou noir. Donc cette victoire 2-0 à Malte leur a fait sans doute du bien. En tout cas, je verrai un but partout, avec un léger avantage peut-être pour l'équipe à domicile. Allez, on enchaîne avec les tours préliminaires pour se qualifier pour les phases de groupe de Coupe d'Afrique des Nations, avec le Tchad qui s'est incliné 4-0 lors du match aller au Burundi. Donc c'est quasiment cuit pour eux. Rappelons que le Burundi, sur les 5 dernières rencontres, n'avait pas encore gagné, perdant contre le Gabon, le Kenya, la Gambie et la Côte d'Ivoire. Et là, ils sont imposés 4-0 au Tchad. Mais le Tchad, de son côté, ne gagne pas non plus. Ils ont enchaîné un seul match nul, c'est un match amical contre le Mozambique, mais 4 défaites pour eux donc sur ce match-là. 2-0 pour le Burundi avec le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile. Allez, on enchaîne avec l'Éthiopie contre Sao Tomé et Principe au match aller. L'Éthiopie s'est imposée 3-0, prenant une énorme option, voire même une option définitive. Rappelons que l'Éthiopie a gagné 2 de ses 3 dernières rencontres. Il s'est imposé contre la Guinée-Bissau 1-0. Mais bon, quand les grosses équipes comme l'Égypte ou le Burkina Faso, ils n'ont pas connu de victoire, voire même ont perdu à chaque fois sans problème. Du côté de Sao Tomé et Principe, ils avaient quand même réussi à battre le Malawi lors de la dernière journée de qualification Coupe du Monde. Donc cette défaite 3-0 fait du mal, mais bon, je verrai quand même l'Éthiopie confirmer, il s'imposait 2-0 à la maison. Allez, on poursuit avec Eswatini qui reçoit l'Érythrée au match aller. L'Érythrée a surpris l'ancien Swaziland de 2-0. Bizarre pour une équipe qui n'a pas été en compétition officielle depuis 2019, après la politique ultra stricte de la Fédération érythréenne de football pour éviter la fuite des talents érythréens. Donc sur le match retour, je vois Eswatini tout de même surprendre et gagner 2-0 contre l'Érythrée. Rappelons qu'ils avaient par exemple accroché l'Angola, c'était le 8 octobre 2025. Donc ils sont capables de marquer des buts. Donc je verrai un 2-0 à la maison. Pour finir ces qualifications, donc ces tours préliminaires, Coupe d'Afrique des Nations, l'île Maurice contre la Somalie au match aller, il y a eu 0-0. Donc cela risque d'être un match très très serré, avec l'île Maurice qui vient d'enchaîner 2 matchs consécutifs sans en prendre de but, contre la Somalie donc, et contre la Libye. Ils avaient perdu contre des équipes comme le Cap-Vert, l'Angola ou le Cameroun. C'était plutôt c'est logique. Du côté de la Somalie, également des matchs plutôt réussis contre Oman et donc contre l'île Maurice. Mais bon, la Somalie ne fait pas partie des plus grosses nations africaines. Sur ce match-là, je verrai encore un 0-0, avec les 2 équipes qui ne marquent pas. Et on enchaîne avec un des matchs les plus importants pour la République démocratique du Congo, qui va jouer une des 2 finales de qualification promotion Coupe du Monde. Il va nous donner un des 2 tickets de ce tournoi qualification, donc la République démocratique du Congo contre la Jamaïque qui s'est séparée
qui s'est, on va dire, défait plutôt de la Nouvelle-Calédonie, gagnant 1-0. La Jamaïque avait gagné contre la Martinique, donc avec des endroits qu'on connaît très bien en France. La Jamaïque avait également gagné contre Grenade, donc 3 victoires consécutives. Ils sont même actuellement sur 6 matchs consécutifs sans défaite. Leur dernier revers était contre Curaçao plutôt, excusez-moi, le 11 octobre 2025. Une équipe qui est qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Donc la Jamaïque va tenter l'impossible. Ils vont jouer contre une équipe, oh là là, on va y arriver, de la République démocratique du Congo, qui est quand même la favorite de cette opposition, qui vient de battre les Bermudes lors du dernier match amical, qui avait été sortie de la Coupe d'Afrique des Nations par l'Algérie au penalty, mais qui est une équipe quand même très solide, qui est capable d'accrocher le Sénégal, qui bat théoriquement quand même beaucoup de monde, le Cameroun, la Zambie, le Botswana, le Bénin. Ça c'était depuis fin 2025, donc depuis novembre 2025 jusqu'à maintenant. Donc c'est pour moi une victoire de la RDC 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas. Allez, on passe aux matchs amicaux. Vous découvrez aussi derrière moi la Ligue 2. Je vais un peu la zapper cette fois-ci car les matchs amicaux, il y en a énormément et des très belles rencontres. Allez, la première sera une des deux qui se joue le 30, c'est-à-dire l'Allemagne contre le Ghana, avec les Allemands qui ont terrassé la Suisse chez eux 4-3, qui est actuellement en train de faire un sans faute depuis 5 rencontres au moins. Ils n'ont pas perdu, ils n'ont pris que 3 buts, c'était contre le Suisse, sinon ils ont fait 4 clean sheets juste avant, battant 6-0 la Slovaquie, 4-0 le Luxembourg, donc ils sont plutôt en forme du côté du Ghana. Un énorme revers, 5-1 en Autriche. J'aurais pensé peut-être un peu moins d'écart entre l'Allemagne et le Ghana, mais bon là, 5-1, ça fait mal, donc je verrai une victoire 3-1 des Allemands. Allez, on poursuit avec une très belle affiche également à la Norvège contre la Suisse, les coéquipiers de Haaland qui viennent de perdre 2-1 aux Pays-Bas. Cela faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu car ils ont fait un sans faute lors des éliminatoires Coupe du Monde étriens à l'aller et au retour l'Italie. Cette fois-ci, ils vont jouer à domicile contre une équipe de Suisse qui a également été invaincue depuis très longtemps. Leur dernier revers avant celui contre l'Allemagne était en Espagne. C'était en Ligue des Nations. Depuis, c'était match nul et victoire. Mais sur ce match-là, je verrai quand même la Norvège prendre le dessus et s'imposer 2-1, mais avec les deux équipes qui marquent. Allez, on poursuit avec l'Écosse contre la Côte d'Ivoire. Les Écossais ont été surpris à la maison par le Japon, perdant 1-0. Les Écossais, rappelons-le, se sont qualifiés de justesse en Coupe du Monde, battant le Danemark 4-2 lors d'un dernier match de folie. Là, ils vont jouer contre une équipe de Côte d'Ivoire qui a bien entendu beaucoup d'objectifs, qui veut être un des pays outsiders de la prochaine Coupe du Monde, qui vient de casser la tête, c'est qu'à le dire, à la Corée du Sud, gagnant 4-0. Rappelons que lors de la phase finale de Coupe d'Afrique des Nations plutôt, ils ont été sortis par l'Égypte 3-2. Sur ce match-là, je verrai un but partout entre les deux formations avec les deux équipes qui marquent. Allez, on enchaîne avec le Maroc contre le Paraguay. Les Paraguayens se sont imposés en Grèce lors du dernier match amical. Le Maroc a été accroché, faisant un but partout contre l'Équateur, une équipe qui est très difficile à jouer. Sur ce match-là, écoutez, je verrai un but partout encore, avec un léger avantage pour le Maroc. Rappelons que le match se joue à Madrid sur terrain neutre. Et d'ailleurs, le match suivant est les Pays-Bas contre l'Équateur. L'Équateur donc a accroché le Maroc. Les Pays-Bas ont battu la Norvège. Et sur ce match-là, je verrai un 0-0. Rappelons que en défense centrale pour l'Équateur, il y a Ordonez, donc le défenseur que Marseille a suivi pendant longtemps et que le Paris Saint-Germain est peut-être en train de vouloir récupérer pour jouer en doublette avec Pacho, l'autre équatorien. Je verrai donc un 0-0 avec la double chancelière et le moins de 3,5 buts sur le match. Je verrai également l'Algérie avec l'Uruguay faire 0-0. L'Algérie est une formation qui a gagné 7-0 contre le Guatemala, alors que les Uruguayens, avec Bielsa, ont fait match nul en Angleterre. Je verrai le moins de 3 buts sur le match, donc avec un 0-0. Je verrai également l'Espagne s'imposer contre l'Égypte. Rappelons que l'Égypte s'est imposée assez largement lors du dernier match amical 4-0, alors que les Espagnols ont étrillé les servis 3-0. Je verrai le plus de 1,5 buts pour les Espagnols, avec une victoire 2-0 à la maison. Les Sénégalais viennent de gagner contre le Pérou au Stade de France assez facilement. Ils vont jouer contre des Gambiens. Je verrai le Sénégal s'imposer à la maison à Dakar 2-0 avec le plus de 1,5 buts sur le match. Je vous laisse un peu découvrir toutes les autres rencontres où il y a l'Argentine, il y a le Brésil, il y a vraiment beaucoup trop de matchs. Je ne pourrai pas faire toutes les rencontres en tout cas. N'hésitez pas à venir me suivre. Ciao les bambins!